Bon, bah, comme l'a indiqué mon camarade, je m'appelle Yannick Baudin. Moi, je suis responsable des avant-ventes sur la partie Europe du Sud chez Keepit. Alors, Keepit, on est une société spécialisée dans la protection de données d'applications SaaS dans un cloud souverain européen en SaaS. Donc, pourquoi est-ce que Keepit est très attractif en termes de compagnie aujourd'hui? D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des applications SaaS en entreprise, hein, Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace, pour en citer que quelques-uns. Et il y a tout un nuage d'applications aussi qui augmente avec l'arrivée des intelligences artificielles génératives. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, il y a eu une croissance de 20% sur ça. Et en termes de données créées quotidiennement, on parle de un demi-zettabyte. Donc, un zettabyte, c'est 1 avec 21 zéros derrière. Donc, un demi-zettabyte de création de données, c'est à peu près 450 millions de terabytes tous les jours. Tous les jours de données nouvelles. Ces données, elles sont sensibles puisque les menaces sur la donnée cible spécifiquement les données, soit la donnée elle-même, la détruire, soit l'accès à la donnée. Et puis, il y a une augmentation aussi des réglementations. En Europe notamment, on parle de DORA, on parle de NIS2, on parle de RGPD. Donc, quand on regarde cette diapo, on voit ce petit nuage, il y a certainement des applications que vous utilisez déjà. Donc, je vous ai cité les grands, mais il y a aussi des applications qui vont toucher tout type de département dans vos sociétés, que ce soit le HR, que ce soit les ressources humaines, le légal, que ce soit la production, les ventes. Et du coup, toutes ces données, elles sont chez ces fournisseurs de services, dans leur système. Donc, ça pose quelques problèmes de gouvernance. Qui a le contrôle de ces données? Qui y a accès? Où est-ce qu'elles sont stockées? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête ma souscription? Comment est-ce que je peux récupérer mes données? Est-ce que je peux les récupérer? Qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque? Est-ce que je peux les restaurer? Donc, ça pose des problèmes de sécurité, notamment, sachant que ces données, elles sont exposées. Elles sont exposées pour que si je suis un hacker, mon but, ça va être de voler une donnée ou de casser une donnée ou de casser l'accès à la donnée, par exemple. Donc, mais systématiquement, c'est la donnée qui est au milieu de tout cela. Donc, toutes les attaques qui ont été perpétrées sur les entreprises ciblaient les données. Les entreprises qui ont souffert des ransomware l'année dernière, donc il y a 84% de ces entreprises qui n'ont pas réussi à récupérer leurs données. Donc, elles ont perdu définitivement leurs données. Donc, c'est des menaces réelles. Des salons comme ça n'existeraient pas si les menaces n'étaient pas réelles. Et en plus, au-dessus de ça, l'Europe vient amener un certain nombre de réglementations qui viennent contraindre les entreprises à se protéger. Donc, on a le RGPD, on a DORA et on a NIS2. Et NIS2, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un article, l'article 21 de NIS2, qui spécifie que les entreprises doivent mettre en place des solutions pour avoir un plan de continuité de service. Donc, des systèmes de sauvegarde, la capacité de restaurer les données. Et ça tombe bien parce que Keepit, c'est une solution qui est capable de vous protéger sur un certain nombre d'applications SaaS. On verra qu'on a vocation à en avoir de plus en plus. Mais aujourd'hui, on protège Microsoft 365, Entra ID, Power Platform, Dynamics, Azure DevOps, Zendesk, Google Workspace, Salesforce. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ces workloads. On va augmenter un peu la voilure dans les années qui viennent. Alors, Keepit, on est une société européenne, on est danois. La grande différence de Keepit par rapport au reste des acteurs du marché, c'est qu'on utilise nos data centers. Il n'y a pas d'hyperscaler. Les données, quand elles sont chez Keepit, elles ne sont pas chez Amazon, elles ne sont pas chez Azure, elles ne sont pas chez Google, elles sont chez Keepit. Ce sont nos data centers, nos serveurs, nos disques, nos logiciels et nos employés qui opèrent ces machines. On a un partenariat avec Equinix, ce qui nous permet d'avoir un très haut niveau de certification. On a des niveaux de certification data center. Et en plus de ça, on a des audits réguliers pour pouvoir bénéficier des certifications ISO 27001, par exemple, et autres. Comment on fonctionne? Lorsque vous allez souscrire à Keepit,
vous allez juste créer un connecteur, c'est assez simple, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure en démo. On clique sur plus et on a un login à password avec la personne qui a les bons droits et on vient pouvoir établir la connexion avec votre application SaaS. À partir de là, on va faire une copie complète de vos données, donc ça peut durer le temps que ça dure. Une fois que cette copie elle est effectuée, après on va faire des copies incrémentales toutes les 12 heures. Donc 4 copies sur 2 data centers différents. Donc très résilient, et les données restent dans la région. Si vous choisissez le data center qui se trouve au Danemark, ou le data center qui se trouve en Suisse, ou le data center qui se trouve en Allemagne, ou le data center qui se trouve au UK, vous allez choisir la région, les données ne sortiront jamais de la région. Deuxième chose, on n'a pas implémenté chez Kipit, nous on vient du SaaS, on ne vient pas du on-prem, on n'a jamais fait de on-prem, on n'en fera probablement jamais, mais on est spécialiste de sauvegarder les données SaaS et on n'a jamais implémenté les fonctionnalités de modification ou de suppression. C'est-à-dire qu'il est impossible de modifier une donnée. Si vous vous rappelez comment on sauvegardait les données dans les années 80, on prenait des bandes magnétiques et on les mettait dans un coffre. Ben là, c'est la même chose, c'est comme si on avait des bandes magnétiques dans un coffre, sauf qu'en plus on a indexé les données. Ce qui fait qu'on est capable d'accéder aux données comme sur un disque, mais on les stocke comme si c'était des bandes magnétiques, car un système de blockchain, donc complètement imperméable. On ne peut pas supprimer la donnée, on ne peut que rajouter de la donnée. Donc c'est très facile de pouvoir dire, ben voilà, j'ai eu un désastre, je vais revenir en arrière, un jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines, au moment où j'ai eu le désastre, de pouvoir retrouver un accès à la donnée propre. Ces données, comme je l'ai dit, elles ne sortent jamais du site, elle est le trafic est sécurisé et chiffré dans le transit comme dans le stockage. Et puis, autre chose chez Kipit qui est assez intéressant, c'est qu'on vient facturer aux users protégés. Vous avez une souscription pour 1000 utilisateurs. Vous voulez protéger les données de 1000 utilisateurs, quel que soit le workload. On va compter les utilisateurs, c'est tout. À partir de là, vous allez pouvoir stocker autant de données que vous voulez. On a des clients qui ont plusieurs pétabytes de données. On ne va pas les facturer en plus. Si demain ils doublent, ils triplent, ils quadruplent, ça sera toujours le prix qu'ils ont pris pour 1000 utilisateurs pour 3 ans par exemple. Ça ne change pas. Et autant de temps qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils souhaitent rester dans la souscription de Kipit pendant 50 ans, ben, ils peuvent garder leurs données pendant 50 ans. On n'a aucun problème. Pourquoi on peut faire ça? Parce que c'est nos data centers et on a notre système et les scales, il a été conçu pour stocker dans le temps de manière illimitée. On rajoute juste des disques. Donc là, je vais passer sur la partie démo. Hop. Donc, vous voyez bien l'écran? C'est bon pour vous? Donc, quand vous vous connectez sur l'application de Kipit, vous arrivez sur votre dashboard, vous avez déjà de la métrique sur ce qui s'est passé. Est-ce que vos sauvegardes se sont bien passées? Est-ce que votre système, combien de sauvegardes ont été faites? Si les restaurations sont bien passées, quel volume de données vous stockez? Même si on ne vous facture pas sur le volume de données, c'est quand même intéressant que vous puissiez contrôler le volume de données que vous avez. On va pouvoir vous dire, bien évidemment, des informations sur l'utilisation en termes de sièges. C'est important pour vous de savoir où vous en êtes dans votre consommation. Et puis, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va aussi vous proposer des systèmes de monitoring pour vous dire, entre deux snapshots de vos données, normalement, il y a 1, 2, 3% de votre volume de données qui change. Là, tout d'un coup, vous avez 30%. C'est pas normal. C'est une anomalie qu'il faut contrôler parce que probablement, vous avez un ransomware qui est en train de crypter vos réseaux. Autre exemple, vous avez une suppression massive. Un employé mal intentionné, il n'est pas content de l'entreprise, il la quitte et avant de la quitter, il vient supprimer massivement des données. Des choses que vous voyez peut-être pas immédiatement et peut-être que dans 3-4 mois, vous avez perdu complètement vos données. Il faut savoir que dans Microsoft, par exemple, lorsque vous supprimez certaines policies, il n'y a pas de poubelle pour récupérer. Certains en ont une et même quand c'est dans la poubelle, au bout de 30 jours ou 90 jours, la donnée disparaît de toute manière. Donc si vous vous en rendez compte trop tard, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc là, on va pouvoir vous alerter. Attention, il y a un nombre de données massives qui a disparu et on va pouvoir alerter. On va pouvoir plugger ça à un SIEM, un Splunk par exemple, pour monitorer en permanence l'activité de mon backup et aussi qu'est-ce qui se passe dans le backup. J'ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer comment créer un connecteur. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Pour créer un connecteur chez Kipit, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur un LinkedIn qui est super intéressante. C'est un collègue qui a choisi d'expliquer à quel point on pouvait être rapide pour créer un connecteur. Donc, ils ont fait un concours entre l'avant-vente
et le commercial. Donc l'avant-vente créait des connecteurs, un Microsoft et un Entra ID, et l'autre expliquait les règles du Uno. Donc la création des connecteurs, en 30 secondes, on avait créé le connecteur Entra ID et le connecteur Microsoft 365, pendant que l'autre continuait d'expliquer les règles. Donc vous tapez Uno Equipit sur LinkedIn, vous allez trouver ça. Donc comment ça marche? On clique sur plus, on choisit le connecteur, on crée le connecteur. Et là, on vient mettre le login du compte administration qui a les droits pour créer l'application dans Keepit, et c'est tout. Et ça y est, le connecteur est créé. Une fois que le connecteur est créé, on va pouvoir le configurer. Et donc chez Keepit, c'est granulaire. On va pouvoir configurer, avoir une stratégie pour dire je souhaite backuper, par exemple, mes 10 utilisateurs les plus importants. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir leurs données sauvegardées le plus vite possible, et après créer d'autres connecteurs avec le reste des données. On va pouvoir choisir de dire je préfère sauvegarder un connecteur pour Exchange, pour OneDrive, et peut-être un connecteur séparé pour SharePoint ou Teams. Tout dépend de la stratégie de sauvegarde, de ce que veut faire la compagnie. Aussi de délégation, qui aura accès à ces données. Je choisis, en créant des connecteurs différents, la possibilité de dire ce sera tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs qui pourra utiliser et gérer et manipuler ce connecteur avec des profils avec différents privilèges. Une fois qu'on a créé nos connecteurs, on peut créer autant de connecteurs qu'on souhaite. On va pouvoir ensuite, effectivement, naviguer dans les données, voir les données de notre utilisateur Adèle, par exemple, aller sur son OneDrive, son document, hop, petit effet démo. Hop, je vais revenir sur un autre. On va se prendre un document. Alors, la connexion est bonne pourtant, non? Alors, si... Okay. Donc... Donc, on navigue de cette manière, assez simplement. Bon, je vais me passer sur un autre exemple. Hop. Donc, si on va sur Outlook, regarder dans un inbox, non, j'ai pas l'accès à la plateforme. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. Voilà. Donc, les tableaux de bord que je vous ai présentés. Ensuite, vous allez pouvoir accéder au connecteur, vous allez pouvoir accéder aux données, naviguer dans les données, vous allez pouvoir comparer les données, qu'est-ce qui a changé entre une donnée d'un snapshot et une autre, quelles sont les données qui ont été ajoutées, quand est-ce qu'elles ont été modifiées, quand est-ce qu'elles ont été supprimées. Vous allez pouvoir faire de la recherche, vous allez pouvoir visualiser les données et vous allez pouvoir créer des liens pour dire, voilà, je veux partager tel fichier ou tel dossier avec un utilisateur pour qu'il puisse y avoir accès. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne est partie de l'entreprise, donc il n'y a plus de compte, je ne peux plus consulter ces données sur Google ou sur Microsoft. Par contre, j'ai besoin d'accéder à ces données. Vu que les données elles sont sur Keepit, vous pouvez y avoir accès et vous pouvez partager cet accès. Vous pouvez sécuriser, donner une période dans le temps pour dire, voilà, je veux que dans 2 jours, ce lien disparaisse. Vous pouvez administrer ces liens, les faire disparaître si vous voulez. Vous pouvez évidemment faire restaurer la donnée. Vous pouvez aussi naviguer dans les snapshots pour voir quelle est la version de la donnée que vous souhaitez restaurer. Ensuite, vous allez pouvoir voir toutes les activités du produit, et les logs d'activité, qui a fait quoi, quand, combien de temps après une restauration, un backup. Tout cela est dans le produit et c'est immutable aussi. C'est-à-dire que ce n'est jamais supprimé.
Donc, tant que vous avez la souscription avec Keepit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, quand, et vous pouvez télécharger ces audits. Enfin, on est obligé de proposer des solutions immutables pour être conforme aux réglementations européennes, mais il faut aussi respecter le droit de l'utilisateur, le droit de l'oubli. Donc, on a la capacité de créer une étiquette sur une donnée pour dire, voilà, cet utilisateur ou ce dossier ou ce mail ou peu importe la donnée qu'il y a dans le connecteur, on va dire, cette donnée, elle est taguée RGPD, on appelle ça RTBF, Right to be Forgotten, et à partir du moment où elle est taguée RTBF, on ne peut plus la restaurer, on ne peut plus la consulter, on ne peut plus rien faire avec. Donc, on protège l'utilisateur. Si l'utilisateur lève cette demande, on a la capacité, l'administrateur qui a les pleins pouvoirs ou l'utilisateur qui a les droits de compliance va pouvoir faire lever ce tag RTBF. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante aussi. Un utilisateur demande à ne pas pouvoir être suivi au niveau de ses données, il va pouvoir être respecté dans sa demande. Gestion des droits granulaires, on va pouvoir créer des profils d'utilisateurs, pouvoir déléguer la gestion des connecteurs à cet utilisateur. Et puis évidemment, vous allez pouvoir aussi configurer votre SSO, votre MFA, votre SIEM, que ce soit du Microsoft, du Google ou du Okta, ça pose aucun problème. Donc, on va au-delà de la réplication après de sinistre traditionnel, parce qu'on est capable de détecter de l'anomalie, vous donnez de l'information sur la donnée, si elle a changé, si elle est anormale. On va pouvoir demain vous amener aussi de la détection sur quel type d'attaque vous avez souffert sur vos données, vous aider à trouver le password zéro, le moment où vous avez été attaqué pour pouvoir restaurer vos données au bon moment. On va pouvoir faire de la restauration granulaire et on va pouvoir choisir ce qu'on souhaite restaurer. Là, je vais essayer après de repasser sur la démo. Lorsque vous sauvegardez, donc aujourd'hui, lorsque vous avez la possibilité de sauvegarder 8 workloads, demain, on va rajouter une demi-douzaine, donc avant la fin de l'année, une demi-douzaine de connecteurs, Okta, Miro, Slack, Confluence, Jira. Et c'est Bamboo HR, DocuSign. Donc, c'est des noms qui vous parlent peut-être. On arrive sur ces connecteurs-là. La vision de Keepit, à terme, c'est d'avoir un connecteur universel qui fait que quelle que soit l'application en SaaS que vous utilisez, que vous puissiez facilement créer le connecteur pour récupérer vos données dessus. Donc, les points forts, si vous devez retenir que 5 choses, c'est Keepit, solution européenne, des data centers indépendants, les données restent dans la région que vous avez choisie. C'est facile d'utilisation, mais là, je n'ai pas réussi à le montrer parce que j'ai pas de connexion adéquate. On va réessayer après. Et puis, immutable par conception, les données, elles ne disparaissent jamais. Elles ne disparaissent jamais. Tant que vous restez en contrat avec Keepit, les données restent dans le connecteur. Prédictibilité des coûts, puisque vous faites une souscription avec un prix par utilisateur, même si vous sauvegardez 100 fois plus de données, on ne va pas vous facturer plus. On s'en fiche. On va juste regarder le nombre d'utilisateurs que vous utilisez. Et rétention illimitée dans le temps. Donc, vous pouvez bien sûr en mettre moins. Si vous souhaitez garder vos données que 3 ans, on va mettre une fixe de péremption sur les données, une date de péremption sur les données. Mais si vous voulez garder 100 ans, vous pouvez garder 100 ans chez vous. Alors, donc, je vais vous montrer la partie Job Monitor. Donc, effectivement, c'est ici que tous les logs sont stockés. Sur la partie Airbag Control, ici, vous allez pouvoir gérer vos utilisateurs, ajouter facilement un utilisateur, choisir les niveaux de privilèges que vous voulez mettre sur l'utilisateur. Donc, assez simple, on prend des profils types que vous allez pouvoir modifier, que vous allez pouvoir appliquer à vos utilisateurs. Donc, sur un connecteur, au niveau de la restauration, quand même, je vais vous montrer ça. Donc, on peut choisir aussi non seulement de restaurer une donnée, comme je vous ai montré, on peut accéder à une donnée, on peut accéder à cette donnée, on peut la télécharger, on peut la partager, on peut télécharger et partager des ensembles de données, ça c'est des fonctions d'archivage, mais évidemment on peut aussi restaurer des groupes de données et on peut faire des restaurations de sites complets. Donc on a un outil qu'on appelle le Restore Wizard qui nous permet de dire je veux restaurer, j'ai eu un gros pain sur mon réseau, je veux restaurer la version de telle date, je peux choisir quel périmètre de données je souhaite restaurer, par exemple Exchange. Je vais dire, je vais restaurer en priorité les mails et je veux restaurer en priorité les mails de quelques utilisateurs. On va choisir de le faire en lieu et place.
Ah. C'est bon? Merci. Donc, je vous remontre. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir de restaurer tout un site, un snapshot. Vous choisissez vos snapshots, c'est assez simple de naviguer dans le snapshot. Vous choisissez le périmètre que vous souhaitez restaurer. Vous choisissez éventuellement les utilisateurs. Donc, vous pouvez faire des restaurations ainsi de manière très granulaire et pouvoir avoir une stratégie dans la restauration. Est-ce que c'est intéressant de restaurer 1 pétabyte de données ou plutôt dire, bon, voilà, je vais restaurer les boîtes lettres des personnes les plus importantes de la société, je vais pouvoir restaurer les sites SharePoint les plus importants de la société. Alors, on a un client qui, il y a 15 jours, a subi une attaque de ransomware qui a affecté tous ses SharePoint. Il a pu revenir dans le temps et restaurer tous ses SharePoint. Il n'a pas eu besoin de restaurer la totalité de ses données, juste les SharePoint qui ont été affectés. Et là, on va pouvoir choisir si on souhaite restaurer en lieu et place ou si on souhaite restaurer dans un nouveau folder sur un SharePoint qu'on pourrait faire sur un nouveau site, par exemple. Donc, sur la partie Entra ID, des choses intéressantes aussi, c'est que sur Entra ID, on vient sauvegarder les éléments qui ne sont pas sauvegardés chez Microsoft. Les politiques d'accès, tout ce qui est policies, les rôles, les app registrations, les configuration profiles sur Intune. Et sur les utilisateurs, on va pouvoir aussi attaquer les métadatas. Et là encore, on visualise les données et on va pouvoir dire, c'est bien, c'est cet utilisateur, mais je voudrais savoir, par exemple, quelles ont été les différences, les dernières choses qui ont été modifiées sur cet utilisateur. Parce que l'utilisateur se plaint qu'il a plus accès à telle chose ou que telle ou telle action ne peut plus être effectuée. On va pouvoir voir exactement sur le profil de son utilisateur dans Entra ID, qu'est-ce qui a été modifié et pouvoir choisir la version à laquelle l'information était correcte et pouvoir restaurer la bonne version de l'utilisateur dans Entra ID. Si vous avez un utilisateur qui a perdu un BitLocker, par exemple, enfin qui a besoin du BitLocker pour pouvoir restaurer son PC, on va pouvoir aussi sauvegarder ces choses-là. Si je reviens sur Entra ID, sur Device, et si on va pouvoir visualiser le BitLocker, le télécharger, et donc pouvoir débloquer, décrypter un PC qui aurait eu ce problème. Donc, je vais m'arrêter là sur la démo. Je vous encourage à venir me voir si vous voulez que je vous fasse une démo plus personnalisée, avec un accès un peu mieux. et puis, si vous avez des questions sur savoir comment ça marche, ouvrez un peu le capot chez Keepit. On a des spécialistes sur site, encore plus spécialistes que moi. Donc, on a un product manager qui est venu spécialement sur le stand pour pouvoir répondre à des questions, le cas échéant. Et moi, je suis à votre disposition. Merci de votre écoute.